Je te retrouve aujourd'hui pour une session à pratiquer pendant ta période de règles. Donc la période de règles, c'est la période de la pleine lune. Donc c'est vraiment une période d'introspection où peut-être tu as plus envie de rester seule, de réfléchir à tes projets, ce qui se passe dans ta tête et vraiment prendre du temps pour toi. C'est une période où c'est bien de ralentir aussi. Puis l'énergie elle peut être aussi un peu plus basse, donc c'est bien de s'autoriser des moments plus yin de détente. Et au niveau de la pratique de yoga, ce qui n'est pas recommandé, c'est les inversions. En général, si tu as envie de faire des pratiques plus dynamiques pendant tes règles, ça peut arriver. C'est possible. Après, voilà, certaines femmes vont avoir des douleurs, donc elles ont peut-être envie aussi de pratiques plus chill, plus douces. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être une pratique vraiment yin. On va rester un peu dans les positions. C'est pas une pratique pour vraiment tout donner et être dans l'effort, la performance. Donc c'est vraiment une pratique assez tranquille. Donc voilà, je te propose qu'on passe ce moment ensemble. Ça va être quelques dizaines de minutes ensemble. Tu peux venir déjà te mettre sur le dos. Tu vas plier les jambes et laisser se poser les genoux l'un contre l'autre. Tes mains elles peuvent venir soit sur le sol, soit une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. À nouveau, inspire par le nez et expire par la bouche. Prends une respiration normale et essaye de garder cette conscience-là sur ta respiration pendant la séance. Ça va permettre vraiment ce côté introspection et d'être ancré en toi et peut-être dans ce dont tu as besoin aussi pendant cette période de règles. Doucement, tu peux venir mettre tes genoux vers toi, vers ta poitrine et te faire un câlin, un hug, donc te serrer dans tes bras. Vraiment, dis-toi, c'est le moment peut-être où tu peux t'apporter le plus d'amour et te faire des trucs vraiment qui te font du bien, qui te font kiffer. Et c'est important de le faire à ce moment-là, le moment où ton corps peut-être est moins bien, mais accepter aussi qu'il y a des phases où il est moins bien et c'est complètement ok en fait. C'est un cycle, ça va, ça vient et il y a des moments où il faut ralentir et il faut l'accepter, c'est comme ça. Puis tu vas venir placer tes genoux sur la gauche et on va pratiquer un léger twist. Donc tu peux venir mettre ton bras vers la droite et ton regard vers la droite. T'es pas obligé de faire ton plus gros twist parce que les twists ça peut être agréable pendant les périodes de règles, mais parfois c'est pas non plus ce qu'on a envie. Donc si t'as pas envie de twister aujourd'hui, tu peux aussi carrément juste rester en fœtus sur le côté gauche. Et sinon voilà, viens ouvrir vers la droite. Tu peux changer de jambe, donc ramène tes genoux au centre et puis tu vas les laisser tomber vers la droite cette fois. Et puis twister vers la gauche, ou bien si tu le sens pas aujourd'hui, tu peux aussi carrément rester sur le côté droit en fœtus. Si tu veux aussi ce côté plus ressourçant de la posture. En tout cas, j'espère que ta période de règles, elle se passe bien, que t'as pas trop de douleur et que t'arrives à rester dans cette phase un peu d'introspection si tu t'en as envie, ou d'ailleurs si t'en as pas envie, que tu vas aussi voir des gens et que juste t'écoutes un peu tes besoins dans cette phase. Écouter son corps, sa fatigue, son énergie.
Tu peux revenir au centre, à nouveau te serrer un petit coup dans tes bras, ça fait jamais de mal. Tu vas venir t'asseoir doucement et venir te mettre à quatre pattes pour notre premier Shavash et dernier d'ailleurs. Donc tu vas inspirer en regardant vers le ciel et expirer dos rond et regarde vers le sol. À nouveau creuse le dos à l'inspire et regarde vers le ciel et expire ici. On fait encore deux. Inspire, regarde vers le ciel. Et expire, dos rond. On va pouvoir venir te mettre en child pose, donc les mains vers l'avant, le front au sol. Tu peux aussi légèrement écarter tes genoux si ça te fait du bien, tu auras plus de place pour ton ventre et ta poitrine. Doucement, relève-toi et viens te mettre en tailleur. Ici, tu vas venir rouler ton dos autour de tes hanches, de ton bassin. Rouler vraiment, il n'y a pas de règle. Roule comme ça te fait du bien aujourd'hui. Si tu sens que tu as des endroits où tu as envie d'aller, vas-y. Si tu as envie de faire des moins gros mouvements, tu peux aussi juste y aller plus doucement. Et puis tu vas poser ta main droite au sol et étirer ton flanc gauche en tirant ta main gauche vers le ciel. Et change, la main droite va vers le ciel, la main gauche elle peut être l'avant-bras sur le sol et on vient étirer tout le flanc droit ici. Regarde vers ta main droite, pense toujours à respirer et à rester ancré dans cette respiration. Et reviens au centre, revenir sur les genoux et tu vas venir mettre ton pied droit vers l'avant en fente basse et tu vas venir twister légèrement vers le côté droit. Donc le pied gauche il est détendu, il n'est pas flex, tu le laisses poser sur le tapis. Et tu peux mettre ta main droite sur le genou droit pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Et mettre ton genou gauche vers l'arrière et passe en fente basse sur le côté gauche. Donc la jambe gauche au sol, tu peux mettre la main sur. Reviens au centre, tu peux amener ton pied droit à côté de ta main droite. Et ici on va passer Malasana. Je vais te montrer ici, ça sera plus simple. Donc tu as les jambes qui sont ouvertes. Là tu peux venir mettre tes mains en prière. Et en fait c'est tes bras qui vont servir à mettre en tension tes deux genoux. Et ça va étirer ici, au niveau des adducteurs. Tu peux bouger un peu aussi dans tes pieds, ça peut faire du bien. J'adore moi cet étirement. Je le fais très souvent, surtout le matin. Et puis relève-toi. Ici, passe en pince. Donc, mets tes mains au sol et laisse-toi vraiment porter vers l'avant. Tu peux aussi attraper avec tes mains tes coudes opposés et venir te balancer sur les côtés. Puis repasse Malasana, ici jambes pliées, balance-toi, reste ici Malasana, je me mets ici pour que ça soit plus simple et tu vas venir rouler sur le dos plusieurs fois. Et on se
se retrouve ici à genoux, main au sol, passe en planche, on va pas rester longtemps, et directement passe chien tête en bas, le premier de la pratique, donc n'hésite pas à bien plier les jambes, à pédaler. Les fesses elles vont vers le ciel, repousse bien dans tes bras, tous les doigts ils sont vraiment posés au sol, les doigts sont écartés, toute la pulpe de la main, tu sens qu'elle accroche bien ton tapis. Et repose ici, child pose. Et relève-toi doucement. Tu vas pouvoir te mettre sur le dos. Et on va faire la posture du bébé heureux. Donc ici, tu viens écarter tes jambes et attraper tes pieds par l'extérieur. Et tu vas venir te balancer sur les côtés. J'adore que cette posture s'appelle comme ça. Je trouve qu'elle ramène vraiment à quelque chose de l'ordre de l'enfant, du bébé. Et ce côté balancé aussi, je trouve ça très enfantin. Et j'aime bien le faire en fin de pratique de temps en temps. Puis reviens au centre et viens juste déposer tes jambes au sol. On va faire notre Shavasana. Donc aujourd'hui, si tu as besoin d'une couverture, de rajouter des coussins, tu peux mettre aussi un gros coussin au niveau sous tes genoux. Vraiment, mets-toi confortable pour cette fin de pratique. Prends le temps de t'installer. Paume de main vers le ciel. Prends à nouveau une grande inspiration par le nez. Et une grande expire par la bouche. Détends tes pieds. Détends tes mollets. Détends tes cuisses. Détends tes fesses. Détends le bas du dos. Détends le milieu du dos. Détends le haut du dos. Détends les bras. Détends les mains. Détends les doigts. Détends la nuque. Détends les mâchoires. Détends les joues. Détends les paupières. Détends le front. Détends le crâne. Et laisse-toi vraiment plonger dans le tapis. Période de règles, ça peut être pour certaines une sorte de honte et un tabou. Et j'aimerais, moi, que ça soit plus quelque chose dont on ose parler. Et déjà avec ses amis, et puis avec ses amis hommes aussi, ses copains. Que ça soit vraiment quelque chose qu'on puisse partager et comme ça être soutenu. Et dis-toi que c'est vraiment pas une honte, que c'est totalement naturel d'avoir des cycles. C'est comme ça que ton corps fonctionne et que chaque mois tu peux décider d'aller contre, de dire merde j'ai mes règles, c'est chiant, ou de dire vraiment chaque mois j'accepte cette période. Et je dis pas que c'est facile, surtout pour les personnes qui souffrent d'endométriose ou des douleurs vives, mais vraiment essayer de trouver ces astuces là qui vont permettre de mieux les vivre. Ça peut être d'acheter des culottes menstruelles qui te font du bien ou d'avoir vraiment des coins cosy chez toi ou ce genre de pratique.
Mais juste essayer de mieux les vivre et de les accepter tous les mois, parce que tu les auras pendant des années encore, enfin selon ton âge, mais tu risques quand même de les avoir encore un peu. Donc vraiment faire de cette période-là quelque chose que tu célèbres limite dans ta vie de femme. Reste là autant de temps dont tu as besoin. Je te remercie vraiment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là. Remercie-toi aussi vraiment d'avoir pris ces 15 minutes pour toi, d'avoir pris le temps aussi de te faire du bien. Et voilà, j'espère que ta période de règles se passera au mieux. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée, là où t'es dans ta journée. Puis je te dis à la prochaine pour continuer à pratiquer sur YouTube, en ligne ou bien en présentiel avec moi.